Salut à tous, c'est toujours Thibaut, je suis toujours le psychologue et le tabacologue de la dernière vidéo et je vais vous présenter la question de la nicotine. La nicotine, alors, moi la première question que je me pose quand je pense à la nicotine, c'est est-ce qu'on est dépendant à la nicotine? Et moi ça fait 10 ans que je bosse en centre d'addicto et je suis toujours pas sûr qu'on soit dépendant à la nicotine. Hey yo, what the fuck? Donc l'idée c'est peut-être de dire pourquoi je pense ça. Et puis ensuite, d'ouvrir quand même le débat, parce que c'est pas tranché non plus. La nicotine, elle existe depuis longtemps. D'ailleurs, c'est Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal, qui a donné son nom à la nicotine. Et on n'a jamais constaté d'usage détourné de la nicotine. C'est-à-dire que jusque dans les années 50, la nicotine, vous l'achetiez pour peanuts en bidon. Hein, ça s'utilisait comme insecticide. Et même en pénurie de tabac, on n'a pas constaté d'usage détourné de la nicotine. Des gens qui imbiberaient des feuilles d'eucalyptus, de poirier pour fumer en fait de la nicotine. Ça, on n'a jamais constaté. On n'a jamais vu de personnes ingérer de la nicotine, shooter de la nicotine. Donc il n'y a pas vraiment d'usage détourné. En tout cas, jusqu'à maintenant, parce que la cigarette électronique, est-ce que c'est pas un autre moyen d'utiliser la nicotine? Là, on peut ouvrir la question. Mais c'est vrai que ça interroge. Ça, c'est un premier indice. La deuxième chose, c'est que c'est compliqué d'induire la dépendance à la nicotine dans les expérimentations animales. Vous prenez une cage avec des souris ou des rats, un levier. Si le rat il appuie sur le levier, il a de la cocaïne, il va appuyer sur le levier, le rat. Hein. La nicotine, le rat, il s'en fout. Il va pas chercher à s'envoyer de la nicotine. Ce qui fait la dépendance à la nicotine, on pense, hein, c'est des hypothèses, mais on pense que c'est deux choses. La première, c'est l'effet shoot de nicotine que vous avez dans le tabac. C'est-à-dire que quand vous aspirez une bouffée de fumée tabac, ça passe par les poumons, il y a une surface de l'épithélium alvéolaire qui est monstrueuse, en fait une surface de contact qui est très grande, et vous avez un passage artériel, ça monte directement au cerveau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la voie royale, et c'est ce qu'on appelle le shoot de nicotine. En fait, ça monte en quelques secondes, c'est plus rapide qu'une intraveineuse. La deuxième chose qui pourrait rendre dépendant à la nicotine, c'est l'association entre nicotine, qui va libérer de la dopamine dans le cerveau, et ce qu'il y a naturellement présent dans la fumée du tabac, les IMAO. Alors c'est un nom un peu barbare, je vais essayer de le dire d'un coup. Les inhibiteurs de monoamine oxydase, j'ai raté. Les inhibiteurs de monoamine oxydase, on y est. Donc les IMAO, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une substance qui va empêcher la recapture de la dopamine. Donc vous avez d'un côté la nicotine qui libère du plaisir, et d'un autre côté les IMAO qui empêchent cette recapture du plaisir et va détraquer tous les circuits de plaisir. Et donc on pense que l'association nicotine plus IMAO, c'est ça qui en tout cas potentialise la dépendance au tabac. C'est aussi pour ça que vous n'avez pas de cas de dépendance à la substitution nicotinique. Il n'y a jamais eu de non-fumeur qui est venu acheter une boîte de pastilles, de gomme, et qui se prend sa nicotine là comme ça tous les jours. Les seuls cas de dépendance, en tout cas dans les études, c'est plutôt des dépendances aux gommes, ça concerne 2 à 3% des gens, et c'est une dépendance qui est comportementale. C'est-à-dire que en fait ces gens-là, vous leur donnez une gomme sans nicotine, ils vont la mâchouiller aussi. Mais pourquoi? Parce que c'est sûrement un dispositif qui leur a permis de sortir du tabac et auquel ils veulent pas se défaire. Alors avec la vape, c'est là où mon propos, je pourrais le nuancer. C'est que la vape, c'est un formidable outil. Pour moi, c'est le meilleur des outils pour arrêter de fumer. C'est un formidable outil et on voit quand même que quand il n'y a pas suffisamment de nicotine dans les liquides, notre vapoteur, il est en manque. Donc il va davantage vapoter, il va s'acheter une vapote plus puissante, mais il va sentir une différence. Donc il y a cette forme d'autotitration de la nicotine dans la vape, et ça laisse quand même penser que la nicotine, dépendant, pas dépendant, en tout cas, ça vient soulager le manque. Ça, c'est une certitude, et notre vapoteur, il va soulager son manque de nicotine avec la cigarette électronique. La différence, c'est deux choses. C'est que dans la cigarette électronique, il n'y a pas d'IMAO. Donc on est sur un potentiel addictogène qui est moins important qu'avec la cigarette. La deuxième chose, c'est que si vous regardez ce qu'on appelle la cinétique de la nicotine, alors quand vous fumez une cigarette, ça fait des grands shoots comme ça. Quand vous prenez une gomme, c'est une montée progressive avec un plateau, hein, et on entretient sa nicotinémie. Et la cigarette électronique, c'est un peu ça en fait. Vous montez doucement votre nicotine, vous arrivez à votre besoin sans spécialement le dépasser,
et puis vous l'entretenez tout au long de la journée. Et c'est pour ça que le vapoteur il biberonne sa cigarette électronique, c'est tout à fait normal. Il faut biberonner la cigarette électronique et ça permet d'avoir son matelas en nicotine. Donc pour conclure, la question de la dépendance à la nicotine, c'est pas la question la plus intéressante. C'est plutôt la question de la dépendance au tabac qui est intéressante. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on peut arrêter de fumer dans le plaisir. Et la troisième, c'est qu'on peut avoir du plaisir à consommer de la nicotine. Et tant qu'on fume pas du tabac, l'essentiel, il est là.